tous. Je ne pouvais pas me taire sur cette actualité, sur ce sujet. Bonsoir pour ceux qui sont à Abidjan. Bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont en France. Bonjour pour ceux qui sont aux États-Unis. Et je salue tout le monde, je vous embrasse. Je voulais parler de cette actualité qui me tient à cœur sur les sujets sur lesquels je ne tergivise pas, vraiment sur les sujets sur lesquels je rigole pas. Pour moi, les sujets qui concernent la femme, les crimes sexuels, le viol des femmes, je rigole pas avec, ça ne m'amuse pas du tout. Je trouve pas ça drôle. Ce n'est pas un sujet tabou, mais pour moi, c'est un crime sexuel. Et un crime sexuel n'est pas un sujet de divertissement. Et je tiens à le préciser. Je vous embrasse tous, je vous lis au fur et à mesure. Vous savez pourquoi je vous montre ce livre? Pour ceux qui peuvent se procurer ce livre, il serait intéressant, vous pouvez le trouver à la FNAC ou l'acheter en ligne. Je profite parce que c'est un livre que moi-même, dans mes achats, j'ai découvert. Et je peux vous assurer que je n'arrive même pas à lire plus que ça. Parce que chaque fois que j'ouvre ce livre, que je me mets à le lire, je suis en larmes et je pleure. C'est la souffrance de la femme, le corps de la femme. La femme dans le monde, 70% des femmes dans le monde sont victimes de viols, de crimes sexuels. 70% de femmes dans le monde sont victimes de crimes sexuels. Et ce livre parcourt un peu tous les continents, raconte, c'est le récit des femmes, de plusieurs femmes de tout le continent de l'Europe. Donc ça part de la Bosnie, à la Birmanie, à l'Afrique, au Rwanda, la Centrafrique, à Guinée, au Congo, RDC. Donc ça parle vraiment de la souffrance de la femme, du corps de la femme qui est mutilée, la femme qui dans les guerres est victime des guerres, la femme qui est qui est objet sexuel, et il faut le dénoncer. Et ces questions ne sont pas des questions politiques, ce sont des questions d'humanité, ce ne sont pas des questions politiques. Et de tout bord politique, je pense, et je vais vraiment inviter les hommes politiques, surtout les hommes, qu'ils prennent enfin la parole et que les hommes puissent dénoncer, de tout bord politique, puissent dénoncer ce crime odieux, pour moi, que je qualifie de crime contre l'humanité. Parce que violer les femmes, abuser des femmes est un crime. C'est le crime contre l'humanité. Pourquoi je le dis? L'humanité, c'est la femme qui a fait l'humanité. Et si cette femme est violée dans sa chair, elle est bafouée, elle est détruite, elle est bousillée en tant que femme, c'est l'humanité qui est bousillée. Et c'est des sujets qui vraiment me touchent, qui me touchent beaucoup. Et je voudrais en parler avec vous. Je voudrais en parler avec vous. J'ai vu hier, comme tout le monde, on m'a envoyé la vidéo, une émission d'une chaîne de télévision, de la chaîne NCI, où un animateur télé a présenté un violeur avec un mannequin qui démontrait comment il viole la femme, comment il viole ou violait la femme. Et je veux qu'on puisse écouter la vidéo ensemble, et puis on va continuer notre, je ne dirais pas entretien, parce que je suis une femme en colère en face de vous là, cet après-midi. Je suis une femme en colère. Une femme en colère parce que je suis une mère, je suis une femme, et cette scène est juste dégueulasse, elle est dégoûtante, elle est odieuse, elle est révoltante. On va écouter ensemble. J'arrête là parce que je ne peux pas. Voilà. Je vous assure que ce gars il m'énerve.
Je suis tellement énervée que je vais même arrêter. Parce que j'ai pas envie de m'emporter. Je veux essayer de faire ce live-là avec calme. Mais j'ai essayé depuis hier. Quand on m'a envoyé la vidéo, j'étais tellement en colère que j'ai arrêté. Je ne voulais plus suivre même la vidéo. J'ai arrêté. Je me suis dit, il est tard, ça va me bousiller la nuit, mais ça m'a bousillé quand même ma nuit. Et puis le matin, ça a continué, on m'a envoyé les vidéos. Quand j'ai vu le matin, je voudrais remercier les autorités ivoiriennes. Remercier les hommes et les femmes qu'on n'entend pas publiquement parfois, mais qui, dans l'ombre, reçoivent nos messages et font parfois le nécessaire. Je voudrais les remercier. Je ne vais pas citer des noms. Je veux remercier toutes ces personnes parce que ça m'a vraiment rendu, je peux dire, dingue. À tel point que, mais vraiment, je vais juste dire merci aux autorités ivoiriennes. Je vais dire merci à ces hommes et à ces femmes dans l'ombre, qu'on ne voit pas, qui ne prennent pas publiquement la parole, qu'on n'entend pas, mais qui, par leur grande écoute, prennent le temps de nous écouter parfois quand on les interpelle sur un certain nombre de sujets. Et je vais juste m'arrêter sur ce sujet-là et leur dire un grand merci. Voyez, nous sommes dans une société fragile. Le monde en lui-même est fragile. Le monde est fragilisé. Quand j'ai vu cette image, il y a 3 choses qui m'ont scandalisé, qui m'ont choqué. Il y a 3 choses qui m'ont choqué. La première des choses qui m'a choqué, c'est l'excitation de l'animateur de télévision. Parce que je qualifie le comportement de l'animateur d'un excité. On parle de viol. On parle de crimes sexuels. On invite. Je prends d'abord le cas de l'animateur. Dans les propos de l'animateur, moi je l'ai senti, il prenait du plaisir à commenter le viol. Il était tout excité à commenter le viol, l'acte sexuel. Le crime sexuel, lui, ça l'excitait. Moi, c'est mon opinion, c'est ce que je décris, moi, j'ai décrit son comportement. Il dit, tu touches son sexe, Dieu. Il demande au violeur s'il touche le sexe de la femme qu'il est en train d'agresser sexuellement. Et le violeur lui dit oui. Dieu. Ça, c'est sur un plateau télé. Il dit, mais tu fais comment? Le gars lui dit, et il fait coucher un mannequin. Et c'est l'animateur même qui fait coucher le mannequin pour le violeur. Donc, il participe à la scène. Et il lui dit, mais le mannequin là, elle aussi, elle est dure. Hein? Ça, c'est toujours l'animateur. La femme qu'on viole, ah oui, elle ne devait pas être dure, elle devait s'assouplir tellement qu'elle va prendre son pied. Parce que violer, c'est prendre du plaisir. On agresse quelqu'un, c'est... Ça, je laisse ce commentaire. Et le monsieur lui dit, le jour que je suis inspiré, le jour que le violeur lui dit, le jour qu'il est inspiré, il s'est 700.
pour l'exciter, pour exciter sa victime. Et ça, c'est sur un plateau télé. Je suis toujours là, on est sur le plateau télévision. C'est toujours sur un plateau télé. Plateau télé, ça c'est le cas de l'animateur qui fait ses commentaires avec aisance, avec plaisir, et puis les souriants, ça rigole. Ça rigole sur le plateau. Ça m'a vraiment choqué. C'est dégoûtant, c'est dégueulasse, c'est écœurant, c'est insupportable à entendre. Moi, je suis une femme. Moi, une femme, jamais été violée dans la peau. Quand je me mets de la peau de la femme qui est victime des viols, je suis déjà en transe, en colère. Donc, je n'ose même pas imaginer ce que des victimes de ces crimes sexuels ressentent en ce moment. Moi, là, je suis déjà en transe. Et ça, c'est le cas de l'animateur. Et le monsieur, le violeur, qui se prend un héros. Parce que pour lui, il est le héros du plateau du jour. Il est héros, la victime. C'est que c'est la victime. Hey, voilà. C'est-à-dire qu'on ne va jamais finir avec ça, quoi. On fait le tour, hein. On va boucler. On ne va jamais finir avec ça. Quand l'autre finit, c'est l'autre qui vient. Quand l'autre finit, c'est l'autre qui vient. Quand l'autre finit, c'est l'autre. Mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible tout ça. C'est quand même terrible tout ça. Ça, c'est le violeur qui lui se voit un héros du jour. Parce que on l'a invité de venir expliquer, d'expliquer à la télévision où des gens sont en train de suivre, des femmes violées sont en train de suivre, des enfants abusés sexuellement sont en train de suivre. Il y a des garçons, même que des petits garçons qu'on viole. Il y a des pédophiles qui violent. Et puis on explique les techniques, comment on doit violer une femme, comment on doit la faire coucher. Et le monsieur dit, il y a des jours quand je ne suis pas seul. Donc, il faut violer en groupe. En groupe, il n'est pas, il y a des jours où il n'est pas seul. Donc, vous violez en groupe. Et ça, on fait passer ça sur une chaîne de télévision. Le comble de tout ça, c'est que sur ce plateau, il y a des femmes sur ce plateau. Ça mérite. Il y a des femmes sur ce plateau. Il y a des femmes sur ce plateau. Aucune ne va s'indigner pour taper la main sur la table, se lever comme une femme digne. Et ces femmes rigolent. Il est comédien, il fait rire. Ah bon? On vous explique comment on agresse sexuellement une femme et vous, ça vous fait rire sur le plateau. Waouh! Il y a des femmes sur ce plateau. Il y a des femmes dans le public. Il n'y a pas une qui va se lever. L'animateur, le violeur, prend l'aide d'être là. Pas engagé, il n'y a pas une dedans. Il n'y a pas femme qui a cœur sur plateau, ça là. Parce que ça là, il n'y a pas femme dedans. Il n'y a pas une femme leader qui va se lever sur le plateau là pour engager même les deux là. Il n'y a pas femme dedans. Ouais. Ouais. Sur le plateau. C'est ça la référence. C'est ça là vous appelez référence qu'on doit montrer aux jeunes, à la jeunesse. C'est ça là qui est référence. Et c'est quand même fort, hein. C'est quand même fort, hein. Les femmes même se rigolent du viol des autres femmes. Ça les amuse. Elles trouvent que c'est rigolo. Je me calme. Je me calme. Parce que vraiment, je suis malade. J'ai des fortes migraines. J'ai des migraines. Quelle société?
C'est-à-dire que on donne des plateaux télé à des pervers narcissiques qui en profitent, qui font passer leur vice. Ils font passer leur vice sur des chaînes de télé, des chaînes de radio, d'antennes de radio. Ils font passer leur vice comme la télé-réalité. Parce que je ne vois pas en quoi moi je peux prendre du plaisir sur un plateau télé où on démontre comment on s'en va violer une femme. C'est quelle forme de sensibilisation? On sensibilise qui? On nargue les victimes des viols. Le viol est un crime. Le viol est un crime. Le viol est un crime. Crime contre la femme. Crime contre l'humanité. Dans la Convention des droits de l'homme, des droits de la femme, le viol est un crime. L'acte sexuel, le viol, l'harcèlement, le viol est un crime. Combien de femmes sont bafouées dans le monde? 70% des femmes sont violées. Moi, je suis, franchement, je regarde un malade comme ça. C'est un malade, ça veut dire que la référence qu'on donne à la jeunesse, c'est ça. Si ce n'est pas des dealers qui vont venir se pavaner sur des plateaux télé, ça va être des violeurs. Des pervers narcissiques. Le prochain tour, le prochain invité, ça va être qui? Moi, quand je parle là, c'est que la personne a fait plusieurs fois, j'ai observé. Je ne sors pas parce que tu as fait une fois, je t'observe. Cet animateur là, ce n'est pas sa première fois, puis il continue ses bêtises. C'est même pas sa première fois. Il a fait ça avec une Miss Burkinabé. C'est pas sa première fois. Hein. Moi, je l'observe. Si ce n'est pas la radio qui va raconter ces bêtises pervers là, c'est ça la télé. Moi, je l'observe. Et aujourd'hui, là, c'est de trop. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est pour ça que je sors sur ce sujet-là. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est un malade comme ça, on fait passer sur une plateau télé et puis qui rigole. Les jours que je suis chaud là, j'ai fait comme ça la femme, j'ai fait comme ça la femme. Vous savez ce que c'est que dans le monde, cette vidéo a fait le tour du monde. Cette vidéo-là, cette scène a fait le tour du monde. Cette scène a fait le tour de toutes les plateformes. Et c'est l'image de qui part? La Côte d'Ivoire. On ne dit pas une émission télé, on dit en Côte d'Ivoire. Point. On dit en Côte d'Ivoire. Le gars prend du plaisir à expliquer comment il va violer une femme, comment il va agresser une femme. Toi, tu as ton enfant que quelqu'un a violé. Tu t'assois avec ça, la douleur de la femme. Le crime, le corps de la femme, là, c'est ce qu'elle a de plus précieux au monde. Violer une femme, c'est détruire une femme. Elle est vidée, elle est anéantie à jamais. Elle est détruite à vie. Le viol détruit une femme à vie. Vous savez combien de femmes sont violées en Côte d'Ivoire et qui ne parlent pas, par peur des représailles, par honte, qui ne disent rien. Vous savez combien de femmes sont violées dans ce pays? Parce que le viol, on dit quoi? Si tu dis, tout le monde attend qu'on t'a violé, ça fait honte pour la famille. Donc au nom de la famille, il faut te taire. Au nom de la famille, il ne faut rien dire. Au nom de la famille, il faut accepter. Et puis tu t'assois. Parfois, ces femmes-là, des jeunes filles, elles tombent enceintes de leur violeur. Elles portent l'enfant de leur violeur. L'enfant que tu portes en toi est de ton violeur. Quelqu'un qui t'a agressé, qui a abusé de ton corps, de ton esprit, de ton âme, qui a sué ton corps. Tu portes son enfant. C'est une prison à vie. Les femmes souffrent.
Les femmes souffrent. Elles souffrent. Mais elles ne peuvent rien dire. Parce qu'elles ont honte. On t'a violé. Tu ne peux pas en parler. Parce que dans le quartier, on va se moquer de toi. Parce que personne d'autre ne voudra de toi. Parce que ton corps est souillé. Des criminels comme ça qui se promènent sur des plateaux télé. Qui sortent sa langue pour narguer ceux qui violent. Ouais, ça c'est fort, ouais. Ça c'est fort. C'est de trop. Je sors parce que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quand ces choses ont commencé, j'ai tiré, sonné dans l'âme. Une émission. Je suis tombée enceinte de mon père. Je dis ça commence mal. Vous commencez mal les trucs là. Une émission télévision. On va venir, une femme va venir pour dire, je suis amoureux de mon fils. Mais vous vous en rendez compte un peu? Parce que la télévision, elle sert d'éducation. C'est ça aussi la télévision, derrière. Les enfants qui regardent là, il y a l'éducation derrière. Donc quand vous faites ce genre d'émission là, en fait, qu'est-ce que vous cherchez en réalité? Ce genre d'émission, c'est pourquoi? Vous enseignez quoi? Que des enfants soient tentés qu'ils ressemblent à ça? Peut-être. Oh, mais c'est une façon de pervertir la société, mais en passant par des télévisions, télé-réalité. Tu regardes cet animateur-là, il est plus excité même que le violeur. Parce que tu as l'impression que lui-même veut tomber même sur le mannequin. Il veut tomber même sur le mannequin. Il était tout raide, tout content, tout excité. Ses yeux scintillent, ça brille. Parce que le monsieur lui dit, je fais coucher comme ça. Et il pose les questions. Comment tu la touches? Est-ce que la femme que tu violes, est-ce qu'elle prend du plaisir? Ah bon? Quand on viole, on va violer ta fille, elle va prendre du plaisir à être violée. C'est ça? Ou bien toi-même, tu aimes ça aussi? On va se poser des questions sur toi-même. Qui tu es? Il y a un souci, hein? Ça craint, il y a un problème. Il y a un problème là, ça craint. Il y a un problème. On ne peut pas tolérer ça. Ce n'est pas une question politique. Mais il faut que les femmes politiques, les hommes politiques, lèvent de la voix, haussent le ton, prennent la parole sur ce sujet-là. De tout bord politique. Il faut que la classe politique s'exprime et dise stop. Parce que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Dans une société, c'est ça aussi la responsabilité politique. On prend la parole. Et on dit je condamne avec la plus grande fermeté. Ça aussi c'est de la politique. Ça aussi c'est de la politique. On ne peut pas s'asseoir dire on n'a pas envie de parler. Mais il faut que vous parliez. Vous devez vous exprimer. Vous devez prendre la parole. Parce que ça, sur les plateformes où ça tourne, on dit la Côte d'Ivoire. On ne dit pas un journaliste, on ne dit pas une télé, on dit la Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est jetée comme ça en peinture. Pendant que notre pays, la Côte d'Ivoire, se bat, même des réformes pour le droit de la femme, même des réformes pour le droit de la jeune fille, même des réformes pour l'éducation de la jeune fille. On est à un plateau télé où un journaliste est à l'aise, il ne craint rien, il s'en fout. Il se croit tout permis. Mais ce n'est pas que la faute du journaliste. Ah oui, oui, ce n'est pas que la faute du journaliste. Parce qu'une chaîne de télévision, c'est une programmation. Il y a le directeur des programmes. Il y a le directeur de programme de la chaîne qui lui-même, le directeur de programme, a connaissance de l'émission. Il connaît le contenu de l'émission. Il sait les invités de l'émission. Quelle est la moralité de ces invités? Il y a tout ça qui compte. C'est quoi l'éthique? Quelle est l'éthique? Quelle est l'éthique? Où est l'éthique? L'éthique. Donc le directeur de programme doit s'expliquer.
Parce qu'il a eu connaissance du contenu de l'émission. C'est lui qui a validé l'émission. Parce que l'émission, le journaliste ne vient pas faire une émission avec des mannequins et des violeurs sans que le directeur lui donne son OK. C'est pas possible. Donc le directeur s'est exprimé, il a donné son OK. Donc le journaliste est venu faire ce qu'il a soumis au directeur. C'est au directeur de lui donner son point de s'exprimer. C'est à lui de s'exprimer. Sur sa même chaîne de télévision, là, il va venir dessus pour s'exprimer publiquement. Pour demander pardon à toutes les femmes de Côte d'Ivoire et aux femmes du monde. Parce que c'est les femmes du monde qui ont été blessées. Que tu sois chinoise, américaine, européenne, africaine, partout où tu es, femme, tu es blessée quand tu regardes ça. Tu es blessée profondément quand tu regardes ça. Tu ne peux même pas ne pas couler une larme parce que tu as tellement mal. Tu te mets à la place de ces victimes. Et tu te dis, mais est-ce que c'était moi qu'on avait violé? Quand même. Quand même. Quand même. Comment? Une femme sensée, je dis une femme sensée parce qu'il y a des femmes insensées qui en rigolent. Mais je parle des femmes sensées. Une femme sensée. Une femme sensée qui a des liquides, qui a de l'éthique, qui a encore de la valeur. Elle ne peut pas rester insensible à ça. C'est pas possible. Elle ne peut pas. Même les hommes, il y a des hommes qui coulent des larmes. Parce que c'est un crime. C'est un crime. Vous allez faire quoi? C'est un crime. C'est toutes les femmes, partout où elles sont, qui sont blessées là. Le directeur, il a donné son OK pour que cet animateur vienne sur le plateau télé avec un mannequin et un violeur pour nous faire la scène du crime. Pour nous présenter comment ils violent nos parents, comment ils violent nos sœurs, comment ils violent nos mères. Parce qu'il y a des mères qui sont violées. Il y a des grandes mères qui sont violées, qui ne peuvent même pas dire qu'on les a violées parce qu'elles sont grandes mères. Ce crime est odieux, on ne peut pas en rire. On ne peut pas faire du viol une émission de divertissement. C'est pas possible. En fait, c'est impensable. Mais qu'est-ce que se passe dans votre tête? C'est pas possible. On dit émission de divertissement. Mais c'est quand même, c'est incroyable. Mais là, mais attends, qui sera votre prochain invité? Des pédophiles? Comme ça, on va boucler. La boucle sera bouclée. Des pédophiles qui vont venir expliquer comment ils violent les petits garçons et les petites filles. Puisque c'est votre forme de pédagogie, comme vous faites pour expliquer comment on viole les gens, ben, les prochains seront des pédophiles narcissiques qui vont vous dire comment ils violent les petits garçons et les petites filles et ensuite comment ils les tuent. C'est incroyable. Ça, c'est un médecin au Congo, dans l'est du Congo. C'est un médecin. Dans l'est du Congo. Franchement, c'est un médecin. Dans l'est du Congo. Professeur Denis Mukwege, comme je prononce très mal. Un professeur, un médecin, qui a eu un prix. Il a eu un prix par la communauté internationale. Parce qu'à l'est du Congo, les femmes sont violées. Les femmes sont abusées sexuellement. Les femmes sont détruites. Les femmes sont détruites. Elles n'existent même plus. Le corps de la femme est... Et ça est dans ce livre que je vais vous montrer. Il faut le lire. Vous ne pouvez même pas terminer le livre. Tellement que votre corps est imbibé de larmes. Vous pleurez.
comment la scène. Et c'est ça. Il s'est mis sur un plateau et qui nous explique. C'est quand même fort. Hein. C'est quand même fort. Hein. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots parce que le violeur là, il me fatigue la tête. Il me fatigue vraiment beaucoup la tête. Celui-là, son crâne me rend malade. Donc je n'ai pas de mots. Son crâne me rend malade. Donc je préfère enlever son image. Voilà. Avec l'animateur, vous le regardez, il est tout content. Il est tout excité. Il est tout excité. On a l'impression même qu'il veut, je ne sais pas s'il veut être à la place de la femme ou lui-même, je ne sais pas. Voilà. Je suis... je ne vais pas rester longtemps parce que l'image me... Je ne vais pas rester longtemps sur ce direct live. Je voudrais prendre la parole et dire que ce n'est plus acceptable. Ce n'est pas acceptable. Quand on fait des émissions télé, on connaît le contenu de l'émission. On sait ce qui va se passer à l'émission. Il y a un code de déontologie et un éthique. On sait ce qui va se passer à l'émission. Donc l'animateur n'est pas venu par hasard avec le mannequin sur le dos et le violet dans le sac et est rentré sur le plateau télé. Malheureusement, il y a des femmes présentes que ça amusait. Sans doute ça excitait, je ne sais pas, mais ça les amusait. Parce qu'elles n'ont pas eu ce courage-là de dire, mais non, c'est pas possible. Nous, femmes, on ne peut pas admettre cette humiliation. On ne peut pas admettre qu'on bafoue le corps de la femme. Qu'on humilie la femme publiquement. Ce n'est pas acceptable. Mais là où on attendait les femmes pour prendre la parole, elles étaient absentes. Voilà. Et moi, femme, je ne peux pas être absente là où je dois prendre la parole. Je prends la parole et je l'assume. Je suis une femme libre. Je suis une femme engagée. Je dis non à la violence faite aux femmes. Je dis non au viol. Je dis non au crime sexuel. Je dis non. Et tout le monde va le condamner, ça. Il n'y a pas d'explication. On est dans une société où aujourd'hui, on a vécu, on a eu les moments les plus sombres de notre histoire. On ne doit plus laisser ce genre de choses. On doit prendre la parole, dénoncer et condamner avec la plus grande fermeté. Qu'il y ait des homosexuels dans le paysage, c'est un choix, l'homosexualité. L'homosexualité est un choix. Mais violer une femme n'est pas un choix. La femme n'a pas choisi d'être violée. Jamais. On abuse de son corps. On la détruit. On abîme son existence. On la bousille à vie. Ce n'est pas un choix. Tout le monde devait prendre la parole et dénoncer ce crime odieux. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas possible. Les hommes politiques doivent prendre la parole. On vous attend sur ces questions. Les femmes politiques, on vous attend sur ces questions. Et moi, je crois et que j'espère et j'attends et je souhaite que le ministère de la femme en Côte d'Ivoire se prononce et condamne avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé. Je crois au ministère de la femme qui fait des choses formidables pour la femme. Et nous attendons une réponse claire. J'ai vu que la Ligue des droits de l'homme s'est exprimée. Je n'ai pas vérifié pour avoir... je n'ai pas encore vérifié, mais j'ai vu des communiqués comme les réseaux sociaux, il y a tout qui part en même temps, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais si c'est vrai que les ligues des droits de la femme, les droits de l'homme se sont exprimés sur ce sujet, je dis merci. Et nous devons aller plus loin. Nous ne devons pas accepter. Je n'ai rien contre le personnage de l'animateur télé. Je condamne son comportement, son attitude que je condamne, son attitude pendant l'émission que je condamne. Je condamne cette scène et je condamne ceux qui ont laissé faire
Oui, parce que quand on sait, on doit, avant d'accepter la diffusion ou d'accepter une émission, on regarde le contenu, on apprécie. Donc, il y a eu l'appréciation de ces patrons avant qu'il ne fasse son émission. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter cela. Nous, femmes du monde, on ne peut pas accepter cela. Je ne suis pas une féministe qui pisse sur les escaliers de l'église. Je suis une femme qui en colère, une femme qui ne veut pas et qui n'accepte pas que la femme, la mère que je suis, soit humiliée, bafouée et que le viol soit banalisé. On ne banalise pas le viol. Le viol n'est pas un sujet de récréation. On ne fait pas de viol une émission de divertissement. Ce n'est pas acceptable. Moi, je dis non. Non et non. Non au viol. Non au crime sexuel. Non à la violence faite aux femmes. Je dis non. Bonsoir à tous. Bonsoir depuis Paris. On va terminer, conclure avec cette triste actualité. La Côte d'Ivoire, l'animateur Yves Dembélé a été condamné par le tribunal d'Abidjan à 12 mois de prison avec sursis et 2 millions d'amende. Monsieur Traoré Kader a été condamné à 24 mois de prison ferme avec 500 000 francs CFA d'amende. Voilà, 500 000 francs CFA parce qu'il faut que je rentre en CFA. Là, je suis dans ma tête en euros, pardon. Donc, je vous disais, on va parler de cette actualité. L'animateur Yves Dembélé, cette actualité d'apologie du viol qui a défrayé la chronique, les réseaux sociaux, la classe politique, le tribunal d'Abidjan a condamné Monsieur Yves Dembélé, journaliste, animateur à Nostalgie et à la chaîne de télévision NCI, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis, 2 millions de francs CFA d'amende. Monsieur Kader Traoré, que je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, pour ceux qui le savent, qui peuvent me dire, je ne sais pas du tout qui est le monsieur Kader Traoré, a été condamné à 24 mois, c'est 2 ans de prison ferme avec 500 000 francs CFA d'amende. On va continuer cette actualité et on va conclure. Et pour moi, c'est sur cette actualité, c'est ma dernière vidéo d'ailleurs que je vais faire sur cette actualité, sur ce scandale qui a choqué la majorité des Ivoiriens, je tiens à le dire. Et je dis, ce scandale a choqué la majorité des Ivoiriens, a choqué les femmes dans le monde, a choqué beaucoup d'Ivoiriens. Et je tenais à, moi, sincèrement, sincèrement, je plaidais pour moi, vraiment, je plaidais pour que l'animateur évite la prison, mais qu'il ait une sanction vraiment sévère. Donc, 12 mois de prison avec sursis et interdiction de parcourir le territoire ivoirien, mais à part Abidjan. Donc, Abidjan, il peut être à Abidjan, mais interdit d'aller dans d'autres villes de Côte d'Ivoire. Pour moi, je pense, à mon sens, que c'est le verdict est satisfaisant, parce que l'idée c'était pas que cet animateur aille en prison. Moi je voulais vraiment pas qu'il aille en prison. Il a fait une grosse connerie, il a fait une grosse bêtise que nous avons tous dénoncé, nous avons condamné. Oui, c'est vrai, il a fait une grosse bêtise et c'est pas sa première bêtise, mais je ne voudrais pas qu'il aille en prison pour ce qu'il a fait. Je ne voudrais pas qu'il aille en prison, mais qu'il soit vraiment sévèrement sanctionné par
par la chaîne de télévision elle-même et par la justice qui s'est exprimée. Donc je respecte la décision de justice, que je respecte, que je salue. Ça ne veut pas dire que je suis heureuse, parce qu'il ne faut pas faire les raccourcis pour dire que Gouza est contente parce que l'animateur Yves Demela a été condamné. Je suis satisfaite de cette condamnation parce que d'abord, c'est une réponse ferme à toutes les personnes à tous ces violeurs cachés un peu partout. C'est une réponse aussi des autorités judiciaires à toutes ces victimes qui ont été blessées, à toutes ces femmes qui ont été blessées. C'est une réponse satisfaisante. Désormais, dans notre pays, sous le pouvoir Alassane Ouattara, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi sous le pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais les crimes, les tentatives de crimes ne restent pas impunis, ils sont sanctionnés avec la plus grande fermeté. Et ça, il faut vraiment le retenir. Chantoulé, ma princesse, je t'embrasse très très fort. Emiliel Dago, je t'embrasse, ma soeur. C'est vrai. Et ça, c'est ce que je voudrais vraiment qu'on puisse retenir. Qu'on retienne que sous le président Alassane Ouattara, mais on ne rigole pas avec ces sujets. Sous la gestion de l'État du président Alassane Ouattara, mais on ne fait pas l'apologie du viol. Sous la gestion du pouvoir du président Alassane Ouattara, on ne justifie pas l'injustifiable. On ne justifie pas le viol. On ne justifie pas l'apologie du viol. On condamne et on sanctionne. Et ça, c'est vraiment à saluer. Ça prouve que la bonne gouvernance marche en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut vraiment aussi le relayer. Il faut le relayer. Alors, je voudrais... oui, je vois beaucoup de questions qui passent en même temps. Mais je voudrais avec vous... je lis les questions au fur et à mesure. Je lis les questions au fur et à mesure et je voudrais avec vous parler de cette actualité. J'ai eu beaucoup de questions suite à mon intervention sur cette actualité. Beaucoup de questions m'ont été posées, mais je vais répondre à quelques-unes de ces questions qui m'ont été posées. Cette actualité dépasse la Côte d'Ivoire. C'est au-delà de la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus une question ivoirienne, c'est au-delà même de la Côte d'Ivoire. Et qu'il faut qu'on puisse comprendre aussi que notre pays n'est pas en autarcie. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge du reste du monde. La Côte d'Ivoire fait partie du monde et la Côte d'Ivoire collabore avec le monde. Et la Côte d'Ivoire respecte aussi les conventions. En Côte d'Ivoire, le droit de l'homme existe. En Côte d'Ivoire, le droit de la femme existe. En Côte d'Ivoire, le droit de la jeune fille existe. La femme est protégée, la jeune fille est protégée. Et je tiens encore à le réitérer, à le dire. Sous le président Alassane Ouattara, le viol n'est pas impuni, le viol est condamné et sanctionné. Le viol est un crime. Le viol n'est pas un délit. Le viol est un acte criminel. Donc faire l'apologie du viol, c'est faire l'apologie du crime. Et c'est condamné en Côte d'Ivoire. Ce n'est plus tolérable en Côte d'Ivoire. Naounou Gouza supprime l'image derrière. Je n'ai pas compris. Quelle image derrière que je dois supprimer? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je suis en pleine direction au sujet. Hein. Donc je comprends. Je lis au fur et à mesure. Mais de quelle image parlez-vous? Bon. Donc on va continuer notre entretien. Et je voudrais répondre à ces quelques questions. J'ai eu des personnes qui m'ont interpellé pour dire, mais Madame Gouza Naounou, sous le pouvoir de M. Laurent Gbagbo, l'ex-première dame Simone Gbagbo, pour justifier que l'ex-première dame Simone Gbagbo a justifié le viol des femmes en Côte d'Ivoire. Je tiens encore à le réitérer. Le viol est un crime. Et je le dis toujours, le viol est un crime. Le viol est un crime. Peu importe la date où ce crime a été commis. Peu importe sous quel pouvoir ce crime a été commis. Et moi, Gouza Naounou, je suis une femme. Je suis une femme libre. Je suis une femme engagée. Il y a des sujets sur lesquels
je ne tergiverse pas. Il y a les sujets sur lesquels je ne tergiverse pas. Je ne fais pas des demi-mesures. Et quand cette question est posée pour dire qu'il y a un 2 poids 2 mesures, je vais vous dire, faisons très attention. Parce que moi, je ne vois pas le rapport. On parle d'une actualité, on parle d'un crime, de l'apologie d'un crime sur un plateau télé, sur une très belle chaîne, qui est une très grande chaîne. Cette chaîne, elle est magnifique, elle est belle, avec des beaux plateaux, avec des lumières, qui est une très belle chaîne, qui peut même concurrencer une chaîne de plateau comme CNews, comme BFM TV, comme TF1. Donc c'est une très belle chaîne de télévision. Et en un claquement de doigts, cette chaîne est jetée comme ça dans la boue sur toutes les chaînes d'information, sur les médias à l'international. Le journal Le Monde en parle, Figaro en parle, La Voix du Nord en parle, Le Point en parle, RFI en parle, la chaîne Al Jazeera en parle. Et donc, ce sujet, ce scandale est au-delà maintenant de la Côte d'Ivoire. Il est à l'international. Ce n'est pas une affaire ivoirienne. C'est au-delà même de la Côte d'Ivoire. Ça touche tout le monde. Parce que la protection de la femme est un engagement de tous les États démocratiques. La protection de la jeune femme est un engagement de tous les États. De tous les États. Et ce n'est pas une question ivoirienne. Une fois qu'on parle de la femme, de viol, de crime, d'apologie, ce n'est plus que la Côte d'Ivoire qui en parle, mais c'est le monde entier qui s'en charge. Et il est important, et il était important pour notre pays, la Côte d'Ivoire, d'apporter une réponse claire et ferme sur ce sujet-là. Il était important d'apporter une réponse ferme et de dire à ceux qui seraient tentés de faire l'apologie du crime, du viol, que sous le président Alassane Ouattara, mais on ne rigole pas avec ce sujet-là. Ce n'est pas possible, on ne joue pas avec ça. Parce que le président Alassane Ouattara a conscience. C'est un homme de grande vision. C'est un homme de grande conviction, des convictions fortes. Il y a des sujets sur lesquels il peut même, il badine pas son épouse et lui. La première dame Dominique Ouattara, vous le savez très bien, les actions humanitaires qu'elle mène à l'endroit des femmes. Vous savez très bien son combat pour la femme. Vous savez bien son engagement pour la femme. Vous savez les actions pour la femme, ce qu'elle fait dans notre pays et au-delà même de la Côte d'Ivoire, ce qu'elle fait en Afrique. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Donc c'est des sujets sur lesquels on ne peut même pas justifier, on ne peut pas discuter. On condamne, on sanctionne et point barre. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous avons la chance, la première dame s'est engagée auprès des femmes. Le fonds d'accompagnement des femmes, c'est pourquoi? C'est un engagement de la première dame Dominique Ouattara, qui accompagne les femmes au quotidien, qui accompagne les femmes ivoiriennes à entreprendre, qui accompagne les femmes à être indépendantes, parce qu'elle est engagée pour accompagner les femmes à être libres, à ne pas être sous l'oppression, à ne pas dépendre que des hommes. La femme qui dépend des hommes subit les coups des hommes, très généralement. Et la première dame Dominique Ouattara, elle a conscience de cela. Elle s'est engagée, bien avant qu'elle ne soit première dame, elle s'est engagée pour la femme sur le continent. Et ce n'est pas sous le mandat de son époux, le président Alassane Ouattara, que nous allons tolérer ce genre de choses. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. C'est pour ça que je dis, la réponse de la justice est satisfaisante. Elle met un point sur ceux qui ont l'intention de copier ou de faire, ou ceux qui le font d'arrêter, de ne plus faire, parce que ça va être direct la prison pour eux. La première dame Dominique Ouattara, elle est engagée auprès de la jeune fille, l'éducation de la jeune fille, auprès des jeunes enfants. Elle a fait de la lutte contre le travail des enfants un engagement auprès de son époux, monsieur le président. Donc ce n'est pas sous le mandat du président, sous le pouvoir du président Alassane Ouattara, qu'on va même essayer de justifier, de comparer
de justifier, de comparer. C'est pas possible, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. C'est pas comparable. Le président Alassane Ouattara n'est pas l'ex-président Laurent Gbagbo. La première dame Dominique Ouattara n'est pas l'ex-première dame Simone Gbagbo. Sous Laurent Gbagbo, le pouvoir Laurent Gbagbo, si Simone Gbagbo a justifié l'injustifiable, c'est pas pour autant que sous le président Alassane Ouattara, on va justifier l'injustifiable pour dire « Ah, mais tiens, sur Laurent Gbagbo, il y a eu ça, donc il y a 2 poids, 2 mesures. » Mais c'est quoi là? Ouais. C'est quoi le 2 poids, 2 mesures? Il est à quel niveau? Je condamne l'apologie du viol. Je condamne le viol. Je suis une femme engagée, citoyenne et libre. Que ce soit sous Bédié, sous Gbagbo, sous le président Alassane Ouattara, ma réaction est la même concernant ces sujets. Il y a des sujets sur lesquels je ne tergiverse pas. Et ça, c'est un engagement parce que dans notre société et dans nos sociétés, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ces crimes sexuels. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ces actes criminels. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent et qui ne parlent pas, qui n'osent même pas en parler. Et cette scène obscène a réveillé la douleur de ces femmes. Et toutes les femmes, nous devons condamner sans chercher à justifier. Je ne compare pas la période. Moi, je ne suis pas nostalgique des années de pouvoir de Laurent Gbagbo. Peut-être certains sont nostalgiques, donc ils se réfèrent à Simone Gbagbo, ils se réfèrent à Laurent Gbagbo. Pas moi. Moi, je ne suis pas nostalgique de leur période. C'est pour ça que je me suis engagée auprès du président Alassane Ouattara. C'est pour ça que je suis engagée, et je le dis, je suis une femme libre engagée. On ne peut pas venir sur un plateau télé, une si belle chaîne de télévision, venir expliquer les pratiques, les techniques des vols, des viols. C'est pas ça fait de la sensibilisation. Je suis attristée pour cet animateur, mais en même temps, je découvre au cours, moi, je ne suis pas les émissions de divertissement. Franchement, je n'apprends rien, et surtout quand j'apprends absolument rien, je ne suis pas. Si j'ai envie de rigoler, je mets un film comique, je rigole. Parce que là, j'ai envie de rigoler, j'ai même lu des finesses, je ris. Je suis sûre de rire et de bien dormir. Mais des émissions de divertissement où je n'apprends rien, qui ne m'apportent rien dans la discussion, je ne suis pas. Donc, je découvre au fur et à mesure les écarts du journaliste en question. Et moi-même, j'ai été choquée, je dis, mais attends, au final, bah, tout le monde savait qu'il était comme ça, le monsieur. C'est nous qui ne savons pas, qui sommes étonnés. Bah, on savait qu'il se comportait comme ça. Mais les gens n'ont pas eu le courage, en ce moment, de lui dire, oh là, stop, il y a des choses, il ne faut pas exagérer, il faut arrêter. Mais les gens ont laissé faire comme d'habitude, le buzz. On cherche le buzz. Donc, il y a tellement d'actions pour protéger la femme. Aujourd'hui, sur le pouvoir Alassane Ouattara, la femme est devenue une prunelle de la République. Sur le pouvoir Alassane Ouattara, la jeune fille est considérée dans la République. Sur le pouvoir Alassane Ouattara, la femme a de la valeur dans la République. Le président a donné la place à la femme. Regardez dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Les femmes qui sont dans le gouvernement. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, un grand poste ministériel. C'est la femme, pour la première fois, la ministre Kandia Camara. Il y a de nombreuses femmes. La femme ministre de la fonction publique. Ministre de la fonction publique. La ministre Désirée Aounouloto. Ministre de la femme. Ministre de l'éducation, la ministre Marie Toukoné. Ministre de la femme, la Sérébatoré, la mère de Diné. La ministre Kabaniale. Et j'ai même pas encore fini. La ministre Raymond Debout, Belmone. Il y a tellement.
le président a donné de la place à la femme parce qu'il a une considération pour la femme. Donc je vais inviter certains de ses partisans, que je le dis vraiment avec beaucoup d'affection. Je le dis avec beaucoup d'affection. Ce qui me peine le plus et ce qui m'attriste beaucoup, c'est de voir tous les efforts que le président fait. De voir les efforts que nous-mêmes nous faisons pour valoriser l'action du gouvernement, pour valoriser l'image du président. Et puis pour chaque fait de société, on tire son image par le bas. On tire l'image du pays par le bas. Et ce qui fait le plus mal, c'est quand ça vient de son propre camp. Quand il y a certains de ses sympathisants qui n'ont pas compris la situation, qui n'ont pas compris l'ampleur de la chose, et qui eux-mêmes sont les premiers à tirer son image aujourd'hui à l'international. Dieu merci que les journalistes ont relayé la colère de la majorité des Ivoiriens. Dieu merci que tous les journalistes qui ont relayé cette triste actualité parlent de la Côte d'Ivoire qui est choquée, qui est scandalisée et qui est en colère. Et ça, je vais dire merci à toutes ces personnes sur les réseaux sociaux qui ont eu un bon temps pour traiter ce sujet-là. Qui ont eu un bon temps et qui ont évité d'en faire une affaire politique. Il ne faut pas en faire une affaire politique. Je vais remercier toutes ces personnes sur les réseaux sociaux qui ont pris le bon temps. Qui ont pris le bon temps. Et qui ont pris ce sujet. Et ensemble, qui ont porté de la voix de façon citoyenne. Pour une fois, dans l'ensemble, on a été des citoyens pour porter de la voix. Donc, il ne faudrait pas que les citoyens dans l'ensemble portent de la voix et qu'on ait certains sympathisants qui eux-mêmes banalisent au fait « Ah, Simone Gbagbo l'avait fait ça, c'est pas grave. Il y a tes 2 poids 2 mesures. » Non, c'est grave. C'est pas parce que Simone Gbagbo l'a fait que toi tu dois le faire. C'est pas parce que Laurent Gbagbo l'a fait que toi tu dois le faire. Si tu es nostalgique de la période de Gbagbo, c'est ton choix. Mais la majorité des Ivoiriens ne sont pas du tout nostalgiques de la période de Gbagbo. Non. C'est parce qu'on n'en veut pas qu'on a le président Alassane Ouattara. Donc on se concentre sur ce qu'on a et on se projette dans l'avenir. On ne va pas être nostalgique du passé. Le passé est assez douloureux pour être nostalgique du passé. On peut de temps en temps regarder, pleurer pour couler une larme, mais on doit regarder vers l'avenir. Et vraiment, je tenais à le dire sur ce sujet-là. Concernant le journaliste, malheureusement, qui a vraiment fait une connerie. Et je voudrais, avec vous, regarder une de ces vidéos où je me dis, mais nous avons chacun d'entre nous, nous avons une part de responsabilité. Chacun d'entre nous, nous avons une part de responsabilité. Parce qu'on est tellement à la recherche du buzz, du buzz, qu'on finit par buzzer tout et n'importe quoi. Et maintenant, on est étonné, on est choqué. Mais depuis très longtemps, on devait être choqué. On devrait être choqué. Si depuis longtemps, on avait dit non, là, ça ne va, tu vas trop loin. Je pense qu'aujourd'hui, parce qu'un an de prison avec sursis et interdiction d'aller dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, sauf à Abidjan, ça veut dire que c'est un an de galère sans travail. Avec sursis, ça veut dire qu'il ne va pas en prison. C'est pour ça que je dis, mon souhait, ce n'est pas pour que ce journaliste, cet animateur aille en prison. Ce n'est pas mon souhait. Ce n'était pas mon souhait quand je pris de la parole. C'était que ce soit condamné et que les journalistes de Côte d'Ivoire, les animateurs de Côte d'Ivoire réfléchissent et que même ils respectent l'éthique de leur chaîne. Et qu'on ne peut pas se permettre de traiter les sujets avec autant de légèreté sur des plateaux télé. On ne peut pas traiter des sujets avec autant de légèreté sur des plateaux télé. C'est pas parce que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui parlent de sexe en longueur de vidéos, que vous, au niveau d'Abidjan, vous dites, ah bon, tiens, comme ça fait du buzz, là, nous aussi on cherche du buzz. Mais les plateaux télé, c'est pas pour faire du buzz. Quand on fait de la télévision, c'est pour former. C'est pour éduquer. C'est pour informer. Et c'est pour divertir. Quand on fait de la télévision,
qu'on soit chroniqueur, qu'on soit animateur, qu'on soit réalisateur, qu'on soit producteur, quand on fait de la télé, c'est pour former, éduquer, informer et divertir. C'est ça la télé. La télé sert à informer, à former, à éduquer, à informer et à divertir. C'est pas avec le sexe qu'on se met à midi à la télévision pour parler de sexe. C'est pas un divertissement à midi parler de sexe. Ni à 18 h, ni à 20 h. C'est pas ça. Donc il faut savoir, il y a vraiment un cahier des charges. Il faudrait qu'on ait vraiment des professionnels, des personnes formées, des personnes qualifiantes, des personnes qui, pour coacher aussi les chroniqueurs et les animateurs. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens sont dessus. Ah oui, telle personne appelle. Oui, il parle de son sexe. Il parle du sexe de son mari. Il parle de la taille. Il parle de pour lui. On dit, ah mais c'est du buzz. Ah mais sur les réseaux sociaux, les gens sont friands de ça. Alors nous aussi, on va faire pareil. Sur le plateau télé. Comme ça, on va avoir de l'audience. Non, désolé. Un plateau télé ne se comporte pas comme sur les réseaux sociaux. Désolé. Non, parce que les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas professionnel. Tout le monde ne traite pas les sujets. Et quand on est fait de la télé, on a une ligne de conduite à tenir. Je voudrais rapidement qu'on puisse regarder cette vidéo qui m'a aussi scandalisé. J'ai dit, mais attends, tout le monde savait ça. Qu'il tirait trop la corde, qu'il poussait le bouchon trop loin. Les gens savaient ça. Les gens savaient qu'il exagérait. Parce que ce que l'animateur a fait sur la chaîne de télévision NCI, mais c'est la continuité de ce qu'il faisait à Nostalgie. En fait, c'est la continuité de ce qu'il faisait à Nostalgie qu'il a ramené sur le plateau télé. La seule différence, il a apporté un mannequin. Sinon, le langage est le même. Et mais ça fait froid dans le dos. Tu as froid. On va regarder ça. Voilà. Regarde la cuisse de la Miss là, vraiment. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Attends, Vénus. Hey, j'ai dit que Vénus. Vénus. On peut je ne le condamne pas encore plus. Tu as rien pour dessous. Comprendre que l'homme. Tu as mis une culotte, une petite culotte ou hein? Tu as mis une petite culotte. Quelle couleur? Juste pour nous faire fantasmer. Quelle couleur? Tu es très jolie, hein, je te jure. Heureux ceux qui ont le plaisir de goûter à cette chair. Parce que, ah ouais, c'est vraiment... ouais, tu as mis quelle couleur de petite culotte? Juste pour nous faire rêver. T'as pas mis de soutien, ça se voit. T'as des seins qui peuvent tenir puisqu'ils sont fermes. Voilà. Et donc, la petite culotte, c'est quelle couleur? Si c'est le rouge, oui, je te jure, je veux savoir. Je veux savoir. Moi j'aime savoir. Moi, j'aime savoir regarder. Tu dis quoi? Moi, ça regarder. Tu cherches pas là. Hein? Non, ça c'est un code. Hey, c'est un code. Oui, alors, dis-moi. Oui, la couleur de la petite culotte. Verte. Aïe, ça c'est le contre-pied, hein. Moses déteste le vert. Parce que, non, Moses aime le vert plutôt. Parce que, regardez, le caméraman, il est concentré sur... Non, mais le caméraman, qu'est-ce qu'il fait? Aïe, il est concentré sur la cuisse de la Miss. Mais non, c'est une cuisse de Jupiter. Hein. Je te jure, c'est vraiment la folie. Voilà. Alors, donc, Johnny Pacheco avec nous. Hein, concentrons-nous, j'espère. Ouais. Regarde, c'est Ribit. C'est Ribit. C'est Ribit. Tu vois bien. C'est Ribit, c'est le mec pour venir regarder la cuisse. Pour avoir une vue sur la cuisse. Ouais. Alors, Johnny Pacheco, donc, tu étais en Côte d'Ivoire. Bon. Voilà. En tout cas. Bon. Voilà. Je respecte la décision. Je suis satisfaite de la décision du tribunal d'Abidjan. C'est tout ce que je peux dire. Parce que je sais plus quoi dire. Voilà.
Et que moi-même, depuis ce matin, pour ceux qui m'ont appelé, avec lesquels j'ai échangé, je disais, je souhaiterais que l'animateur soit interdit des plateaux télé et des émissions pour 1 an. C'est ce que je disais. Moi, je le disais, mais je n'avais pas encore le verdict d'Abidjan. Mais je disais, c'était mieux. Pour lui, ça va lui permettre de remettre les idées en place, ça va lui permettre de comprendre qu'il y a des choses à ne pas faire et que c'est pas parce qu'on s'exprime correctement, c'est pas parce que on articule qu'on est, voilà, parce que le professionnalisme aussi, c'est savoir traiter des sujets et puis éviter d'être aussi vulgaire, parce que là, voilà, moi, franchement, je ne sais plus quoi dire. Voilà. Parce qu'on m'a envoyé cette vidéo, on me dit, mais tu verras, il y a pire que ça. Donc, les gens qui pensent que le verdict est trop sévère, je pense que le journaliste, l'animateur a eu de la chance. Il a eu 12 mois avec sursis, ça veut dire qu'il sera chez lui à la maison, il va écrire, il va réfléchir à mieux produire un travail correct, à mieux réfléchir sur les émissions qu'il va faire dans l'avenir, 1 an après. Il aura le temps de mûrir, de grandir comme ça, parce que vous savez, parfois, il y a des crises de cinquantaine. Quand les hommes entre 50 et 60 ans, ils ont des crises. Donc je pense que peut-être qu'il est en pleine crise. Il est en pleine crise. Parce que là, ce que j'entends, je vais dire que les gens savaient ça, au fait. Les gens savaient, et ça, c'est très grave. Les gens savaient ça. Mais c'est qu'on a laissé la personne se suicider, au fait. Détruire sa carrière d'animateur. Les gens savaient ça. Qu'il était comme ça, il avait un langage un peu pervers. Il avait un langage, parce que là, c'est pas... Moi, j'ai les mains qui... c'est quand même bizarre. C'est bizarre, en fait. Désolé, mais c'est bizarre. Donc, il va réfléchir autrement. Voilà. Il va réfléchir autrement, parce que c'est très vilain, ce genre de choses. Inviter une femme à une émission de radio nostalgique n'est pas n'importe quoi, qui a des grandes écoutes, dit des choses comme ça, il en rigole. Donc, il a reproduit ce qu'il sait faire de mieux. Maintenant, après, c'est sur quels critères il a été employé à la chaîne, j'en sais rien. Mais il a reproduit exactement ce qu'il sait faire de mieux. À la seule différence, ce qu'il faisait à la radio, il a ramené sur la chaîne de télé avec une poupée, en fait, avec un mannequin. Voilà. C'est tout. Donc, on aurait dû l'arrêter tout de suite, mettre le haut là, vous dire, là, mon gars, tu vas trop loin, c'est la radio, le buzz, oui, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas faire du buzz pour faire du buzz. Il ne faut pas faire du buzz pour faire du buzz. L'actualité, c'est pas du buzz et c'est pas du sale buzz. Il ne faut pas faire du sale buzz. Le buzz, regardez l'émission CNews avec Pascal Pro sur CNews les matins. Il y a des milliers de personnes, même ils sont dans le train, ils mettent, regarde, mais Pascal Pro était un chroniqueur, était un commentateur Abby, je t'embrasse, ma princesse. Merci, ma princesse Abby. Pascal Pro était commentateur de matchs de foot. Puis il est venu sur CNews. Quand il y a eu grève avec les journalistes qui ont grévé contre iTélé avant avec Bolloré, Pascal Pro est arrivé, ils avaient besoin d'animateurs, il est arrivé, il a imposé son style, mais là il bosse. Pour faire le buzz, il invite des chroniqueurs qui ne sont pas d'accord, mais qui ont la connaissance, qui ont de la culture générale. Parce que quand on fait une émission télé, il invite des chroniqueurs qui ont de la culture. Et donc, c'est des idées qui s'affrontent sur son plateau télé. Il est imposé. Aujourd'hui, même quand il est parti, Guillaume Amos, merci. Quand il est parti en vacances, mon fiston, Jenny Bamoussa,
Il a déraillé, mon fiston. Vraiment, il a déraillé. Quand il est parti en vacances, mais les gens étaient en manque de l'émission de Pascal Pro. Il y a Christine Kelly sur CNews qui est venue avec Éric Zemmour, avec d'autres éditorialistes. Mais Éric Zemmour, il a une culture générale, il est costaud, hein, il a vraiment des bagages. C'est un historien qui est très... qui est rempli avec les dates, les références, il a. Mais elle emmène des gens, puis ils s'affrontent dans les idées, dans le débat. Et ça s'appelle du buzz propre. Parce que les gens, on apprend. On apprend vraiment. Il y a un buzz, c'est qu'il y a un vrai débat. Il y a des débats d'idées. Il y a des débats de visions. Issus des sujets des sociétés politiques. Et puis ça fait du buzz. Mais on ne peut pas faire ce genre de buzz. Ah, t'as porté quel string? Il est de quelle couleur? Ah, l'autre, il aime le vert. Hein? Aïe, 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 aïe. Celui qui touche là, il est comme ça. Mais non, mais non. Mais non, mais non, c'est pas... C'est du sale buzz, quoi. C'est pas joli. C'est pas joli. C'est du très sale buzz, ça. C'est pas joli du tout. Et donc, le verdict est tombé. 12 mois, c'est très bien. C'est très bien, 12 mois. Il va réfléchir, il va se remettre un peu comme il aime le rouge. Donc, ben, il est au feu rouge, quoi. Il dit qu'il aime les caleçons, les slips, les strings rouges. Bah voilà, il va emporter, il est au feu rouge. Mais s'il y avait les gens pour dire stop, là, moi, ce que j'ai écouté là, il n'allait pas venir sur le plateau télé pour continuer. Bon, en même temps, vous êtes sur un plateau télé où il y a des femmes. Mais quand ça commence à dérailler, parce que les gens aussi m'ont posé la question. Pour dire, Gouza, mais voilà, tu parles le monsieur, mais est le directeur de la chaîne. Mais je vais vous répondre simplement. C'est pas parce que vous êtes propriétaire d'un magasin, que votre salarié qui travaille dans le magasin a volé, que vous êtes responsable de ce vol. Est-ce qu'on est d'accord? Après, c'est vrai, il y a une équipe. Parce qu'une émission télé se prépare. Une émission télé se prépare. Il y a une équipe. Il y a un programmateur. Il y a un réalisateur. Il y a des chroniqueurs. Il y a le caméraman. Il y a les coachs derrière. Donc, quand on voit que tout ça, c'est une équipe. Quand on voit qu'un animateur, parce que l'animateur, il est sûr, il fait des projections, il y a le public, les gens applaudissent, il est tout content, il pense qu'il est en train de bien faire aussi. Parce que parfois, les gens sont... quand tu es dans l'action, ils font plus attention. Il peut se laisser aller. Il peut se laisser aller sans... Et puis partir même au-delà même de ce qui a été défini au départ. Mais oui, il peut partir... il peut partir comme ça, c'est comme de... Puis moi je pense quand même qu'il a un tempérament quand même qui doit être très hyperactif. C'est comme du lait sur le feu, qu'il faut surveiller. Donc c'est quand même un animateur qu'on contient, là il faut le surveiller pour pouvoir le canaliser, le cadrer. Il y a quand même tout ça. Donc quand ça commence net, on arrête. Couper, on arrête. On se dit là, le gars est en train de dérailler, c'est nous tous, on va avoir des problèmes, il faut qu'il arrête. Bon, si les femmes qui étaient là avaient tapé du poing sur la table pour dire, bon, ben, nous on quitte le plateau, terminé. On dit non, là tu vas loin, on ne peut pas accepter en tant que femme, on ne peut pas s'asseoir et accepter ce genre de scène obscène. Nous, on se lève du plateau, on tape le poing, on sort du poing, on quitte le plateau. L'animateur a dit, oula, je suis allé trop loin. Mais il n'y a eu personne pour l'arrêter dans la chose. Il est parti, le pauvre, il en était fier. Il pense qu'il a bien fait. Ouais, ben, c'est pour ça que c'est important d'être entouré des vrais conseillers. Les conseillers, c'est ceux qui ont le courage de vous dire, c'est pas bon. Les conseillers, c'est ceux qui ont le courage de dire, c'est pas bon. Yann Traoré, effectivement, je vais montrer une vidéo que j'ai reçue aussi. Je n'ai pas la certitude, donc je ne vais pas confirmer, mais je vais juste la montrer. Parce que c'est là qu'on parle d'apologie du viol. Parce que la mise en scène, la scène, et le mannequin, et tout ça, c'était lourd. Il n'y a eu personne pour arrêter ce monsieur-là.
Il n'y a eu personne pour l'arrêter. Mais il faut être entouré des gens qui sont capables de vous dire stop. Moi, je dis toujours ça. Faut jamais... C'est que ceux qui vous critiquent là, acceptez leurs critiques. C'est ceux-là qui vous apprécient. Mais ceux qui vous disent, ah, c'est très bien, t'es bien, c'est très bien ce que tu fais. Ceux-là, ils ont fait ça à Didier Arafat et puis le petit, il est mort cadeau comme ça aujourd'hui. C'est très bien là. Qui ne sont même pas capables de te dire maintenant stop. Ils ne peuvent pas te dire ça. Parce que eux, ils sont amis avec toi de façon intéressée. Et ceux qui sont amis avec toi de façon intéressée, ils ne vont jamais te donner le vrai conseil. Parce que eux là, ah mon cher, qui va perdre? C'est lui qui fait ce qu'il a su, moi il gagne pour moi, il m'en fout. Ça, c'est les gens intéressés. Mais celui qui te dit, mais là, ce que tu fais, c'est pas bien. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut mieux faire. Faut pas le prendre pour le mauvais ami. C'est lui-là qui est le vrai conseiller. Parce que lui, il veut t'aider à t'améliorer. Mais ceux qui disent, c'est bien, là, ils te détruisent. Le jour que tu es dans la merde, là, chacun dit, ah, lui-même, nous, on lui avait dit, oh. Aujourd'hui, là, Yves Ndemela, il est seul aujourd'hui, il est assis, et puis il s'est dit, mais j'avais des amis qui étaient avec moi sur le plateau. Mais quand on a fait la réunion, les gens m'ont encouragé. Mais ils auraient dû me dire, il est dans le regret. Ah ben, les un an, mais ça va l'apprendre à réfléchir. Il y a l'autre, là, des mamas, là, il dit quand on t'envoie, la fois, ça va t'envoyer. Quand on t'envoie, la fois, ça va t'envoyer. Toi-même, tu regardes et puis tu dis, tu m'envoies d'aller faire un truc comme ça, là. Les retombées, là, c'est moi, il prend. On peut, donc, il faut savoir t'envoyer. En plus, moi, quand j'ai reçu une vidéo où on me dit, le monsieur sur la scène, à l'émission, serait, je mets ça vraiment, serait un acteur qu'on a ramassé pour venir faire du buzz sur un sujet aussi délicat, sensible, qui concerne le crime sexuel. Mais là, même quand même, c'est grave. C'est grave. Si ces faits sont avérés, c'est pas bon. Le monsieur qu'on a ramassé, on aurait ramassé un monsieur, un soulard dans la rue, pour venir faire la mise en scène parce qu'on cherche à faire du buzz. Du sale buzz. Mais si ces faits sont avérés, alors là même c'est... On fait comment? C'est grave. Je vous montre la vidéo, je ne suis pas sûre. Je n'ai pas la certitude que c'est vrai. Mais la vidéo circule sur la toile. Je la montre, je ne sais vraiment pas. Sincèrement, je suis fatiguée de cette histoire. Et c'est ma dernière vidéo dessus. J'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai ma dernière vidéo là-dessus. C'est ma dernière vidéo sur ce sujet-là. Et je ne vais pas revenir dessus. Vraiment. Ce soir seulement, c'est ma dernière vidéo sur ce sujet-là. Est-ce que tu as l'impression que tout le travail que tu fais là, on le remet à zéro? Quand on quitte dans un buzz, on tombe dans un sale buzz. On quitte dans un sale buzz, on tombe dans un sale buzz. C'est fatigant. Alors que c'est fatigant. Vraiment, c'est fatigant. Je ne sais même pas, même si je suis... Voilà. Attendez. Je ne sais pas si c'est lui, mais franchement, je ne pourrais même pas vous dire si c'est lui, je ne sais pas. Et puis je ne les connais pas, je m'en fous même que ce soit le pas. C'est qui que moi j'ai fait, que moi je suis violent, je ne vais pas te dire. Bon, vous qui avez regardé là, moi j'ai pas... Moi, je ne suis pas capable de vous dire, mes amis. Voilà. Voilà. Très bien. Acteur UPA, Céline Peugeot, c'est vrai. Acteur UPA, ils vont répondre devant la justice, ils vont se débrouiller. La justice s'est prononcée. Moi, je respecte la décision de justice. Je respecte le verdict. Et je dis merci aux autorités ivoiriennes, merci à l'État de Côte d'Ivoire qui ne joue plus avec ce genre de sujet et qui ne laisse pas impunis les crimes, l'apologie des crimes sexuels. Et ça, vraiment, je tenais à le dire. Et pour terminer, dire merci au chef de l'État, à son épouse, la première dame Dominique Ouattara, qui fait beaucoup pour la femme, qui fait beaucoup pour la jeune fille, qui accompagne les femmes ivoiriennes au quotidien, qui accompagne les enfants d'Afrique au quotidien.
avec sa fondation Children of Africa, qui fait beaucoup de choses. L'hôpital mère-enfant de Bergerville, le centre d'accueil des jeunes enfants du côté des Soubrés, elle fait beaucoup de choses, qui finance les femmes à hauteur de 200 à 500 000 jusqu'à 1 million, 2 millions pour pouvoir entreprendre. Une femme qui vit avec un homme qui la bat au quotidien, parce que quand tu n'aimes pas un homme, que tu vis avec lui, quand tu n'aimes pas un homme, que par nécessité, tu te dis, bon, je l'aime pas, je vis avec lui, par nécessité. Mais tous les jours, quand il te fait la cour dans le lit, c'est terrible. C'est terrible. Donc, il y a tellement de femmes qui souffrent de ces choses-là. Mais le fait d'entreprendre, de travailler, mais ça va éviter la jeune fille de se prostituer. Parce qu'elle est indépendante. Pourquoi les jeunes filles se prostituent? Elles se prostituent pourquoi? Parce qu'elles sont dans la nécessité. Ah, mes parents sont pauvres. Comme ma maman ne travaille pas, mon papa est au chômage. Mais aujourd'hui, les femmes travaillent. Et ça, c'est important. Et c'est grâce à la première dame. Et donc, vraiment, je veux dire que beaucoup a été fait. Tout n'a pas été fait, beaucoup a été fait. Mais il reste aussi encore en fait, je sais. Mais nous pouvons être fiers d'avoir une première dame qui accompagne les femmes. Et au niveau de l'Afrique, je dirais, oui, c'est une fierté pour nous, mais c'est l'une des premières dames, qui fait énormément pour les femmes dans son pays. Et ça, c'est une très belle chose, c'est à saluer. Et je voudrais dire merci à la première dame, merci à son époux, monsieur le président, et merci à toutes ces femmes qui ont pris de la voix, qui ont pris la parole, qui ont dénoncé, qui protègent, qui militent au quotidien pour accompagner les femmes qui souffrent, victimes d'abus sexuels et des crimes sexuels. Merci à tous ceux qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux, pour une fois, qui ont eu le bon temps, qui n'ont pas fait d'amalgame entre la politique et ce sujet qui nous tient tous à cœur. Merci à ces hommes aussi qui ont pris de la parole, parce qu'il y a des hommes qui ont pris de la parole. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Demain, c'est la rentrée pour les collégiens. Il est 21h45. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur un autre sujet. Bye bye.